Victoire du Real Madrid ce soir face au FC Séville au Santiago Bernabéu. Les gars, on a terminé l'année en beauté après être champion d'Europe, gagner la Coupe intercontinentale. Aujourd'hui, c'est une fin d'année qui se termine tout en joie, tout en gaieté au Real Madrid et pour ses fans. Démonstration de force, puissance et but aujourd'hui pour les joueurs du Real Madrid. Les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, depuis 2 ou 3 matchs, il nous montre tout l'étendue de son talent. Depuis ses 20 premières minutes face à l'Atalanta Bergame, Kylian Mbappé, il nous régale les gars. On a l'impression que ce Kylian Mbappé là, les buts simples, il ne les aime pas. Non, il n'aime pas ce qui est simple, il aime ce qui est compliqué. Là, il nous a mis un chef-d'œuvre, il nous a mis un but comme il a fait face au Celta Vigo. Les gars, c'est une frappe à 30 mètres de goal. Et là, on va dire ce but devient spécial Kylian Mbappé. Il reçoit le ballon, il positionne, frappe premier poteau, trajectoire un peu flottante comme Juninho. Les gars, il nous met des chefs-d'œuvre ces derniers temps. Lorsqu'il est dans cette physionomie, lorsqu'il nous régale avec ce genre d'action et qu'il nous coupe le souffle comme il a fait aujourd'hui, les gars, on ne peut que le souhaiter le bonheur au Real Madrid. C'est tout ce qu'on attend de lui. Qu'il nous mette des tappings ou des buts à 45 mètres. Les gars, Kylian Mbappé, tu es venu au Real Madrid, c'est pour nous mettre des buts. Laisse les dribbles à Vinicius Junior, Rodrigo. Toi, marque juste des buts. Il a été beaucoup décrié, vilipendé, critiqué ces 3 derniers mois par les médias, mais il a gardé son calme, il a continué à charbonner aux entraînements. Et là, le résultat se montre sur le terrain aujourd'hui. Kylian Mbappé au Real Madrid depuis le début de la saison, toute compétition confondue, c'est 14 buts. Là, vous avez beaucoup critiqué. Dites-moi, un joueur qui te met 14 buts en moins de 23 matchs, toute compétition confondue, est-ce que c'est un flop? Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, les stats jouent à son honneur. Au Real Madrid aujourd'hui, tu mets 14 buts en autant de matchs. Les gars, c'est plus qu'une bonne saison déjà. Et il faut rappeler que nous sommes toujours au milieu de la saison. Les gars, qu'est-ce que ce Kylian Mbappé nous réserve pour 2025? Moi, j'ai hâte de voir ça. Federico Valverde. Est-ce qu'on peut signer une pétition pour qu'on le remette le brassard un peu plus rapidement? Lucas Vazquez et Modric, les gars, non, c'est une blague. Les gars, aujourd'hui, ce joueur, c'est un phénomène. Il est beaucoup sous-coté. Il a les stats d'avant-centre. Il y a des avant-centres en Liga qui n'ont même pas encore mis 3 buts. Aujourd'hui, Federico Valverde, c'est un régal. C'est vrai, il est beaucoup plus dans l'aspect collectif, mais aujourd'hui, son apport offensif est indéniable pour le Real Madrid. Ce Real Madrid-là, aujourd'hui, ne peut pas se passer de Federico Valverde. Ce Real Madrid de Carlo Ancelotti ne peut pas se passer de Federico Valverde. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est le joueur le plus utilisé au Real Madrid et le 4e joueur le plus utilisé au monde avec plus de 5000 minutes cette année. Depuis 2018 qu'il arrive au Real Madrid, ça fait 6 ans déjà. Les gars, je n'ai jamais vu un match où Federico Valverde, il m'a déçu. Je n'ai jamais vu un match où Federico Valverde a fait une prestation du maître où les fans et les aficionados du Real Madrid l'ont affiché énorme. Depuis son erreur face à l'Atlético Bilbao, Federico Valverde, on sent qu'il n'est pas bien. Mais là, aujourd'hui, les gars, ce mec, il est toujours là, combatif. Il nous régale à chaque match dans son apport physique, son apport défensif et dans son apport collectif. Federico Valverde, aujourd'hui, tu es le boss, tu es le patron, tu es indétrônable au Real Madrid. C'est pareil pour Rodrigo Goes. J'ai toujours critiqué le joueur parce qu'il n'était pas assez efficace, pas assez constant au Real Madrid. Rodrigo, aujourd'hui, tu n'as pas une saison référence de Rodrigo, mais tu as des matchs références à ça. Manchester City, Liverpool, Chelsea et tout. Mais aujourd'hui, tu n'as pas une référence d'une saison où tu vas dire Rodrigo, il est sorti du lot. Rodrigo, cette saison-là, il méritait le top 5 du Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, on connaît tous la qualité de Rodrigo. Rodrigo, aujourd'hui, il s'assoit largement à la table de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Lamine Yamal et le reste, les gars. Quand on parle de qualité technique, d'apport offensif, de percussion, Rodrigo, aujourd'hui, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. J'attends une saison aujourd'hui où Rodrigo, il va me mettre 20 à 25 buts. Les gars, aujourd'hui, Rodrigo, il doit être performant à ce niveau-là. Personne ne doute de la qualité technique de Rodrigo. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et moi, je suis très heureux qu'il est au Real Madrid aujourd'hui. Là, on a vu au début de saison, il ne jouait pas assez et on a prétendu un transfert peut-être en fin de saison à Manchester City et tout. Mais là, aujourd'hui, Rodrigo, si tu veux être dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde et dans le top 5 Ballon d'Or une fois dans ta vie, Rodrigo sort-nous des prestations des classes mondiales comme tu sais le faire. Dani Ceballos, on en parle, ou alors comme il n'est pas assez hypé, on ne peut pas. Aujourd'hui, ce mec peut être une pièce maîtresse dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Si on passe sur une base où tu amènes, il reste en défense centrale, ça laisse une place libre au milieu de terrain. Et tu as ce Dani Ceballos aujourd'hui qui est au plus top de sa forme. Carlo Ancelotti, tu as toutes les cartes entre tes mains, mais aujourd'hui, fais-nous jouer du beau football. Fais-nous jouer du beau football.
football aujourd'hui avec ce mec. Il est là dans la récupération et dans la conservation de ballon. Aujourd'hui, ce Ceballos-là, il me rappelle Iaramendi ou encore Xabi Alonso. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez en commentaire KM7. Là, je verrai si vous êtes restés à la fin de cette vidéo. Les gars, bonne année, bonne fête à vous et on se revoit en 2025. Let's go!